nous, aujourd'hui, on peut sortir des nombres d'or, des nombres entiers naturels, et par exemple, même les constantes cosmologiques, mais tout ça, c'est mathématique. Et aucun mathématicien ne l'a fait. C'est quelque chose qui est dans l'univers. Et quand on a fait des recherches, quand les scientifiques ont fait des recherches, les chiffres qu'ils trouvent sont identiques à tout endroit dans l'univers. Qui est là, jusqu'à ce que d'autres astrophysiciens disent que l'univers a été créé par des ordinateurs quantiques. Parce que la science, le nom de Dieu est exclu pour la simple et bonne raison qu'on parle de deux variables conjuguées, l'énergie et la matière. D'accord. Mais par contre, là où on parle de Dieu, dans son essence, c'est le monde imaginaire. Et qui ne dit pas imaginer, imaginaire. C'est-à-dire que c'est comme, il y a des nombres imaginaires dans la mathématique. Et donc, et ça, je me dis, par exemple, même en termes de développement d'entreprise, on l'applique. On l'applique. C'est-à-dire que, par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans le verset dans la sourate l'étoile, An-Najm, في اليونان وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه جزاء الأوفى. Quand vous avez une entreprise, là on parle sur le plan spirituel, quand vous avez une entreprise, on te dit que وأن ليس الإنسان إلا ما سعى, ne connaît que ses jëf, وأن سعيه سوف يرى, tu verras le résultat. Après le résultat, il y a la récompense. ثم يجزاه جزاء الأوفى. Tu as la récompense. Comment on peut tenir une entreprise? Ne pas avoir la bonne action intelligente par rapport à ce qu'on fait comme activité, d'accord? Et que le résultat soit mauvais et qu'on veuille avoir une bonne récompense et payer les salaires et les charges. Ce n'est pas possible. On est obligé d'avoir la rigueur, la méthode et le comportement professionnel, le professionnalisme qui s'exige pour avoir un résultat probant et pouvoir se récompenser. Ça, dans le Coran, on nous parle de la spiritualité, mais quand on l'amène dans le monde de la matérialité, ben écoute, c'est ça en fait le Coran. Le Coran sert à ça. Dieu, on l'imagine tout le temps, mais dans la matérialité, puisque de par la composition cosmique, tout est calculé, tout est millimétré. Bon, finalement, il se trouve où lui? Il est même l'essence de tout cela. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde aujourd'hui, Ben, quand on dit, tu sais, on voit dans les 14 lois qui gouvernent l'univers. La première loi, c'est la loi de l'unicité divine. Et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est un peu de la science et un peu de la philosophie. Voilà. Mais je veux dire, finalement, l'être qui a créé tout ça, et qu'on ne parvient pas à toucher, à voir, c'est cet être-là qu'on va appeler Dieu. Mais bien sûr. C'est comme, je te donne un exemple beaucoup plus basique. C'est-à-dire que si on prend l'univers dans sa totalité, est quelque chose de logique. L'être humain est quelqu'un de logique. Quand il est là, vivant, il est logique. C'est un être humain, il a des oreilles, il a des bouts, il a tout. C'est logique. Et on dit que dans ce cas de figure, il y a ce qu'on appelle la théorie de Schrödinger qui dit l'incomplétude. L'incomplétude n'est pas quelque chose qui n'est pas suffisante. C'est-à-dire que quand elle est incomplète, elle est logique. Okay. Mais la causalité de sa logique est à l'extérieur. L'homme est comme ça. Donc l'univers dans ses quatre éléments d'espace et le quatrième élément de temps est un truc sur mathématiques hyper logique. Les galaxies, les planètes, les étoiles qui sont là et tout. C'est quelque chose qui est logique par rapport à toutes les règles physiques et mathématiques. D'accord? Là, après, quand on rentre dans la physique quantique, il y a une différence entre la physique réelle, classique. Par contre, quand on regarde à la lumière de tout ça, c'est pour ça que, par exemple, au début, quand on nous dit Dieu est partout et à la fois et qu'on l'imagine, là, ça bruit dans la tête. Hein. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que Dieu est assis sur son trône. Dieu ne s'assied pas. La notion de s'asseoir, c'est l'homme. Le stawa al-arsh, ce n'est pas ce fait de s'asseoir sur un trône, c'est maîtriser son univers, c'est maîtriser sa croyance. Sa création. Et les créatures et tout, tu les as maîtrisées. C'est pour ça qu'on dit, il y a summa stawa al-arsh, summa stawa ila al-ma'i. À un moment donné, on dirait qu'il s'est établi sur l'eau. Voilà. Maintenant, après, dans ces règles mathématiques, les mathématiciens l'ont trouvé. Les recherches
de la physique ont trouvé cette matière et tous les éléments qui tournent au sol, c'est pas l'homme qui l'a créé d'elle-même. C'est Schrödinger qui... Non, c'était Heisenberg qui disait sur la loi de la superposition, l'intrication quantique, qui disait qu'en fait, au niveau d'un proton, on ne peut pas voir en même temps sa vitesse et sa position. Je le vois, mais je n'y crois pas. Là, on est dans d'autres sphères de compréhension de la vie par rapport à la matière et l'énergie qui fait vivre cette matière. Mais quand on découvre, on gouverne en même temps. Mais bien sûr. Quand on le... Attends, Quand on découvre, oui. je dis, quand le scientifique, quand le mathématicien découvre la composition, cette cosmogonie-là, mais il finit par maîtriser, par tenir l'univers. Et c'est là où, non, il ne le tient pas. Où il a l'impression qu'il est au début de tout. Il devient humble parce qu'il sait que ça le dépasse. Il devient humble. C'est pour ça qu'on dit plus de science rapproche de Dieu et moins de science éloigne de Dieu. Plus on a la connaissance de l'univers, de la création, de tout ce qui tourne autour de nous, comme Dieu le dit dans le Coran, je leur montrerai de par l'univers et de par leur propre personne, jusqu'à ce que la vérité leur vienne, que je suis témoin de toutes choses. Il est témoin de toutes choses. Et quand quelque chose qui est témoin de toutes choses, mais on est dans une... Les scientifiques au niveau mondial que vous fréquentez, ils sont dans cette humilité-là, ils ne se sentent pas puissants parce qu'ils ont découvert des choses à la limite inaccessibles depuis des millénaires. Non, ils deviennent très humbles. Moi, ceux que je connais, surtout du côté de Danemark, c'est des gens que je dirais que c'est des reconnaissants même de Dieu. Ils reconnaissent. Mais, de par leur culture et de par leur cheminement, ils ne vont pas appeler